Psaume 34, versets 2 à 11. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera constamment de ma bouche. Je mets ma fierté dans le Seigneur, les pauvres entendent et se réjouissent. Magnifiez le Seigneur avec moi, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu de toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Ceux qui regardent vers lui sont radieux, et leur visage n'est pas à rougir. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend, et le sauve de toutes ses défenses. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend, et il sauve de ceux qui le craignent, et il le délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Le voilà qui trouve un lieu en malheur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. L'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les joncsons épousent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Je vous invite à vous tenir debout pour un temps de prière. Yeah.
et donc elle aurait eu 93 ans cette année. Elle est la mère de 9 enfants, grand-mère de 23 petits-enfants et arrière-grand-mère de 18 petits-enfants. Mamie a grandi à Majanga, au nord-ouest de Madagascar, et a été élevée dans une famille de docteurs. Elle a fait ses études jusqu'en classe terminale, puis s'est arrêtée lorsqu'elle s'est mariée à 20 ans avec M. Armand Ratsioliman. Elle s'est faite baptiser quand sa fille aînée, Tantinkla, avait environ 4 ans. C'est une femme qui n'a jamais été salariée, mais qui a toujours été active. Pour gagner de l'argent, elle achetait du tissu chez le grossiste, elle confectionnait des vêtements, de bébés, des pulls, des tricots, des couvre-lits en crochet, puis elle les revendait aux employés de l'hôpital militaire qui n'avaient pas le temps de faire leurs courses. Aussi, elle achetait et elle revendait des tissus à la découpe. Parmi ses activités, Mamie faisait de la couture, donc elle jouait aussi de l'harmonium et elle faisait de la pâtisserie. Elle a transmis son savoir et ses valeurs d'indépendance, notamment à ses filles, en répétant « Fille fenêtrière, rarement ménagère ». C'était une femme de foi courageuse qui avait le sens du service. Elle s'occupait des pauvres et des orphelins à Madagascar par l'intermédiaire de l'association Gouttes de lait pour l'enfance à Madagascar. Don de soie, don de vêtements, soutien financier et autres. Mamie n'a jamais abandonné Dieu, notamment après l'épreuve du départ et de la séparation de son mari. Elle a notamment continué à aller à l'église, à Mpagabé, en Taxibé, donc c'est dans la campagne, avec son plus jeune fils, au conseil. Dans les années 90, elle faisait des va-et-vient entre la France et Madagascar. Elle venait aider ses enfants en préparant des repas dans des sachets pour toutes les familles. 4 sachets pour Nice, 2 sachets pour Grenoble, 2 sachets pour Paris, sans oublier personne. Mamie s'est aussi occupée des petits-enfants en les amenant à l'école, à la piscine et ailleurs. On verra ça dans les anecdotes tout à l'heure, je pense. Mamie était une personne vive qui n'avait jamais les mains vides. C'était une personne souriante, qui aimait faire des blagues, qui aimait lire. Elle aimait jouer et surtout gagner au domino. Mamie était une personne débrouillarde. On raconte notamment qu'il n'y avait jamais de panne à la maison, puisqu'elle réparait tout ce qui était passé, donc la machine à coudre, le fer à repasser, et des réchauds à pétrole. Et par-dessus tout, Mamie était fervente dans sa foi. Ces derniers temps, Mamie était fatiguée et avait besoin d'assistance. Cependant, même dans son état, elle continue à chanter à l'écoute des chants spirituels. Elle a gardé l'espérance en elle jusqu'à son dernier souffle. Et elle est partie le 18 mai dernier dans son sommeil, et nous espérons la revoir bientôt.
Normalement, je dois être encore hospitalisée car Tinaël, il a à peine 3 jours aujourd'hui. Mais je tenais vraiment à ce que nous soyons présents et qu'avec ma petite troupe, nous soyons tous au grand complet. Car comme vous le savez tous, c'est comme maman, Mamie Clé. Nos 4 grands ont eu le privilège de connaître Mamie, mais Tinaël, lui, notre petit dernier, n'aura pas eu cette chance de la connaître, mais en souvenir de Mamie, on lui a donné son 2e prénom, Aimé. Avec Dieu, en fait, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment incroyable. Tinaël, Aimé, Fifaline portent un des prénoms de Mamie, et en plus, il est né le 23 mai, la même date que tonton Seth, le dernier fils de Mamie Clé, et c'est aussi un de mes tontons préférés. Il s'est occupé de moi quand j'étais bébé, et jusqu'à maintenant, tonton Seth ne m'oublie jamais. Mamie Clé, tonton Seth et moi, nous avons vraiment quelque chose qui nous liera à jamais. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de choses à dire sur Mamie, mais le temps est compté. Je n'ai que 2 minutes normalement, et je pense que j'ai déjà dépassé. Je vous prie de m'excuser. Aujourd'hui, je vais juste retenir 2 choses parmi les innombrables qualités de Mamie, qui j'espère se perpétuera aussi dans nos différents foyers. C'est son amour et sa générosité. Merci Mamie pour ces belles choses que tu as laissées, que ton témoignage puisse tous nous édifier. Merci Seigneur pour cette petite Mamie formidable, attachante, sympathique et très rigolote à la fois. Nos petits secrets resteront gravés en moi à tout jamais. Maintenant, c'est le moment pour toi de te reposer. Nous t'aimons très fort, Mamie Clé, aimée. Certes, tu vas nous manquer, mais nous avons tous l'assurance et cette espérance que bientôt nous allons te retrouver. Ce n'est qu'un au revoir, Mamie Clé chérie, aimée. Je laisse la place maintenant à nos enfants pour continuer à chantonner ce chant d'espérance pour nous apaiser. Car oui, nous le savons tous que ça ne va pas tarder.
Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ce qui est beau de voir cette vidéo où elle chante encore les cantiques. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire ce cantique, mais j'imagine que c'était un cantique. L'espérance, la conviction. N'oubliez pas. Nous n'avons pas l'espérance de la revoir, mais la conviction de la revoir. En tout cas, c'est beau de voir que ces choses-là restent ancrées en nous jusqu'à la fin. Et j'ai aimé aussi son prénom, Aimé. Aimé. Aimé, voilà un prénom qui était quasiment prédestiné pour que notre sœur puisse accueillir l'Évangile dans sa vie. Aimé, n'est-ce pas la base de l'Évangile, n'est-ce pas le sens même du pourquoi Jésus est venu donner sa vie? Aujourd'hui, N'est-ce pas parler devant beaucoup de monde, c'est pas ma tasse de thé. Mais il faut que je dise quelque chose à propos de ma maman. Si je dois dire quelque chose à propos de ma maman, par rapport à notre situation, je ne peux pas lui dire que pour elle, je dois aussi dire à mon papa. Pas solliciter pour exactement la ceinture, parce qu'on n'a pas fait le devoir. Mon oncle me disait, fais tes devoirs, fais tes devoirs, fais tes devoirs. Il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, la famille a perdu notre cher Raymond Prince. 46 ans, il est parti à 46 ans. Et moi, de temps en temps, il m'arrive de penser à lui. Et ça me fait quand même quelque chose, même aujourd'hui. Mamie, 93 ans, le cas est différent. Comme j'ai dit directement, pour moi, la vie, c'est comme un plein de carburant. Maman a terminé, il n'y a plus de carburant, c'est fini la vie. Elle est décédée dans la sérénité. Il n'a plus de carburant, il n'a plus de force pour vivre. Tandis que Raymond, à 46 ans, sur le lit d'hôpital, il avait encore un projet. Pour moi aussi, la vie, par rapport à maman, ces derniers jours, j'ai reçu beaucoup de messages comme quoi votre maman, c'est constitué le verre. Et c'est des personnes que je ne connaissais pas. Donc moi, ça me touche beaucoup. Ce que fait maman par rapport à moi, c'est énorme. C'est énorme. Un jour, quand elle était chez moi, elle est restée assise sur le fauteuil, moi je suis là, et puis elle me dit, Boule, j'ai envie de partir. Partir, c'est pour moi. Puis moi je dis, maman, tu as réussi ta vie. Elle m'a dit, pourquoi tu as dit ça? Je dis, maman, tu as réussi ta vie parce que tes enfants sont, entre guillemets, ils ont la tête sur les épaules, ils ont tous, enfin, entre guillemets, réussi, ils ont je sais pas comment on dit ça. Et puis elle m'a dit, c'est vrai. C'est une façon pour moi de lui rendre hommage dès son vivant. Comme je dis tout à l'heure, que je ne peux pas rendre hommage à ma maman sans rendre hommage aussi à mon papa. Je suis arrivé en France en 1983, je suis retourné en 97. Alors, quand j'ai vu mon père, c'est la première fois depuis 14 ans, je lui ai dit, papa, merci pour les ceintures que tu m'as données. C'est grâce à ça que je suis comme ça aujourd'hui. Je
Je me rappelle bien quand j'étais au collège, en rentrant de Somalindarn, il y avait donc un copain de classe, on rentrait à pied et en marchant, on dit oh, j'ai plus envie d'aller à l'école, nous deux. Et puis on dit oh, je ne veux plus aller, puis moi aussi, je ne veux plus aller, j'en ai marre de l'école. Et par crainte de mes parents, je suis toujours allé à l'école. Et je suis content d'avoir cette crainte-là, d'avoir ces parents-là. Le lendemain, mon copain de classe n'était plus revenu à l'école. Le surlendemain, il est venu, je ne suis plus revu depuis que ce jour-là. Parce qu'il a arrêté l'école. C'est pour ça que je fasse un peu une petite parenthèse à mes enfants. Comme quoi, on lui demande d'arrêter quelques styles, par exemple le piano. Je me rappelle bien que quand j'étais enfant, mes parents, ma mère surtout, m'ont poussé à faire du piano. Et moi, je voulais ne pas le faire. Et après, elle s'en est lassée. Elle m'a donc j'ai arrêté le piano. Quelques années plus tard, j'ai regretté de ne pas avoir suivi son conseil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon petit As, je n'ai pas envie que tu fasses cette erreur-là. J'ai envie d'arrêter le piano, j'ai envie que tu continues, j'ai envie que tu ne fasses pas l'erreur que ton père. Voilà. J'ai envie parce que c'est trop le moment. Ma maman m'a fait un très beau cadeau. Elle m'a fait un très beau cadeau. Quand on me demandait qui ton fils est parmi vos femmes et moi, elle me disait c'est ta femme, c'est ta fille. Pour moi, c'est un cadeau, ça. C'est un cadeau parce que aujourd'hui, on peut parler les gens entre la relation belle-mère et belle-fille. C'est des fois, il y a des histoires qui ne sont pas bonnes. Donc aujourd'hui, merci maman pour ce cadeau. Merci. Et je souhaite à tous ces enfants d'avoir une belle fille, une belle mère qui ont des relations bonnes. Et aussi pour les garçons vis-à-vis de vos beaux-pères et de sur c'est ça mon but. Bonjour à tous. Donc, je me rejoins à ce qui a été dit déjà tout à l'heure. Moi, personnellement, je la connais très bien parce qu'avant d'être sa belle-fille, j'étais sa fille. Très jeune, avant, j'étais avec elle tout le temps, surtout quand elle était à Madagascar. Et quand le pasteur il a raconté tout à l'heure l'histoire ils étaient 10 et à chaque fois si on a un qui part de la maison, ils étaient toujours quand même 10 parce qu'il y en a un qui venait à la maison. Donc je fais partie de ces enfants-là qui est venu à la maison. Et voilà, donc j'étais même, je peux même dire que j'étais un peu sa préférée. Parce que quand elle vient de la France, par exemple, elle emmène toujours des cadeaux pour nous. Et moi, j'ai toujours un peu plus. Et même quand je partage le repas, j'ai toujours un peu plus. C'était ma deuxième maman et ma confidente aussi, parce que j'étais adolescente et c'était ma confidente. Je me rappelle quand elle est rentrée à Madagascar, donc je sais que les Farakli, elle est arrivée. Du coup, je viens à Carmel et je dors avec elle et on papote. Voilà. Et elle a vu à l'association Clem pour les enfants à Madagascar. Donc je me rappelle dans mon quartier, on
va dans les familles qui sont vraiment défavorisées pour les aider, pour les emmener au parrainage tous les mois. Donc, elle est vraiment généreuse et aimée comme son prénom parce qu'elle vient aider et secourir les hommes qui ont besoin. Je tiens à remercier aussi mon petit frère Az, qui en fait, il habite à Madagascar et il a entendu que maman est décédée, il a pris le billet d'avion pour venir ici. Et hier soir, il a dû annoncer son départ pour une raison que je ne sais pas. Donc aujourd'hui, il est dans l'avion. Je pense qu'il est parmi nous. Donc, il est beaucoup de choses.
Elle est restée chez moi avant notre mariage. Elle a dit à Dorothée, qui est-il? Qui est-il? Dorothée a dit, c'est mon fiancé. Maman a dit, ce n'est pas possible. Il est blanc. Et tu es noir. Le blanc et le noir ne font pas mélanger. Lantou a dit que Jean-Yves et moi allons très bien ensemble. Alors, merci maman pour une belle épousée, une belle femme. Nous sommes très heureux et je l'aime beaucoup. Merci maman. Qui était maman pour moi, à part le fait d'être maman? D'abord, je voudrais signaler que j'ai vécu une enfance très difficile. J'avais tout le temps des convulsions avant l'âge de 5 ans. Et ça avait donné vraiment beaucoup de travail. Et une fois même, les convulsions étaient tellement fortes que j'ai dû être évacuée de Berlin, très loin, à Majada par hélicoptère. Et maman n'était pas avec moi. C'est une cousine, j'étais avec une cousine qui est venue me chercher. Et au fur et à mesure que je grandissais, petit à petit, on a partagé beaucoup de choses. Et elle me confiait, comme je suis le deuxième de la fratrie, elle m'a confié le soin des petits frères et sœurs quand j'avais l'âge de 13 ans, je crois. Donc à partir de Anta jusqu'à l'âge, tous les autres, après c'est moi qui m'occupais d'eux pour leur bain et pour leur douche. Et le petit bobo des enfants aussi, c'est moi qu'elle confiait. Et une fois, elle était même obligée d'être hospitalisée d'urgence. Elle a dit que je viens avec moi, donc je venais avec elle. Les autres, ils ont Clara, elle a eu sa part aussi, hein, c'est sa responsabilité. Et quand j'étais vers l'âge de classe de seconde, comme j'avais tout le temps aussi des problèmes chez le dentiste, je commençais à mieux connaître ce métier. Et puis ma maman m'a dit, c'est bien, moi j'aime bien aussi. Alors tous les deux, on dit, on va t'envoyer faire un petit stage chez il y a des jumeaux dentistes qui sont tous les deux dentistes. Et je passais juste une journée. Et puis j'ai dit non, je ne veux pas m'inscrire pour études de dentiste, parce que c'était à la classe de seconde, déjà qu'on peut faire l'apprentissage. J'ai dit je préfère attendre d'avoir le bac. Ok. Et quand j'ai eu le bac, et puis j'ai dit quand je vais faire l'étude de dentiste, je vais être à l'étranger, je ne vais pas faire en France. Donc après mon bac, alors c'est le moment de partir, j'ai dit maman, je ne veux pas partir toute seule, il faut que mon père est avec moi, je ne vais pas aller toute seule. Donc on a dû attendre que j'ai fait des études à la faculté de sciences. Et de là, j'ai eu un appel du président de la mission dentiste, je ne sais plus si c'était pas d'un jour, pasteur Azelson, qui m'a appelé. La commission vous propose de venir faire une formation de mathématiques et sciences nat pour enseigner dans votre collège. J'ai accepté volonté parce que j'ai les mathématiques, j'aime bien cette matière. Donc après les années de formation, 2 années pour être enseignante dans les collèges, j'ai enseigné à Saint-Madame. Et après, elle me dit, alors, quand est-ce que tu vas partir en France pour tes études? Finalement, donc, avec Raymond, c'est marié, et puis j'ai dû démissionner, et on est parti. Et quand on est parti en France, en 78, tout était clos. Impossible de faire prolongation de séjour, parce qu'on n'a pas pu attendre le long séjour pour venir en France. On a voulu assister à la réunion des jeunes à Genève. On était bloqués à Genève. Et
donc on n'a pu rien faire en France. Assez après, si on a pu rester s'installer, même moi, je n'ai pas pu faire d'études. Et mon mari, à l'époque, Jean, il a pu faire ses études. À l'époque, il était encore au lycée technique. Et après, les années ont passé, je sors de l'État. J'ai eu des enfants. Et je connaissais donc passer l'examen. On en a parlé, on n'en a pas du tout parlé. Et quand elle a réussi son examen de médecine, elle a eu deux options, dentiste ou un autre. Je n'ai pas du tout influencé. Elle a dit, maman, je veux faire dentiste. Et quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit, tu vois, Dieu a réalisé notre projet. C'est votre projet pour ma mère et moi, on a voulu faire ça. Et moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que j'ai fait une bêtise quand j'ai démissionné. Bon, ça, j'ai regretté, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai remboursé les frais qu'on m'a payé pour faire ça. Voilà, donc maman était pour moi, non seulement pour moi, quand j'étais souffrée, mais aussi auprès de Raymond. Vraiment, c'était comme une mère pour lui. Et les deux, c'était vraiment en connexion totale. Et puis, heureusement qu'elle était là d'ailleurs, parce que moi, j'ai travaillé. Je ne pouvais pas être à l'hôpital avec lui. Maman, merci encore pour cette assistance. Et merci aussi pour tout ce que tu as fait pour toute la famille. Ah, une chose que je voudrais signaler aussi, vers l'âge de 13 ans, elle a dû faire des piqûres tous les jours. Et une cousine a dû venir tous les jours pour faire des piqûres. Alors, elle m'a dit, quelqu'un, c'était mon petit prénom, est-ce que tu peux venir apprendre comment faire une piqûre et puis me le faire tous les jours? Moi, je ne savais rien du tout, mais j'ai dit, bon, s'il faut le faire, donc je le fais. Donc, on m'a appris une fois, et deuxième fois, elle est venue. Donc, tous les jours, je faisais la piqûre à ma mère à l'âge de 13 ans. Donc, chacun, on est 8 frères et sœurs, chacun ses dons, ses talents. Et Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, avec notre maman. Oui, merci maman chérie, je t'aime et j'espère bientôt te revoir. J'aurais aimé entendre mon père, mais malheureusement il n'est pas là. Je l'appelle d'un soir. J'ai une petite histoire avec ma vie, je pense que ma vie l'a dit déjà, mais je vais la raconter. Quand j'avais 10 ans, pour l'anniversaire, j'ai dit à ma mère, je veux un poulet rôti entier pour moi. C'est un fantasme. Effectivement, j'ai toujours cette photo où je pense qu'elle est quand je suis pas. Je suis comme ça avec un poulet pour moi. Et du coup, évidemment, je n'ai pas réussi à finir le poulet. Voilà. Donc j'ai dit, ah maman, regarde bien le poulet et le frigo. Et donc le lendemain, j'étais tout content, et je vais ouvrir ce frigo, je vois, le poulet n'est plus là. Un enfant de 10 ans, il est fâché, il est méchant, et puis il mange le poulet vraiment. Et en fait, c'est mamie qui l'a pris, elle l'a découpé, elle l'a mis dans notre paille, elle partage à tout le monde. Et c'est vrai que l'enfant de 10 ans, il en veut toujours un peu mal. Il en veut toujours, parce que c'était un peu son rêve, c'était un peu son poulet. Mais la personne que je suis aujourd'hui, on a quelque chose. Parce que ma mère pense à tout le monde. Et à chaque fois que même pour manger chez l'un chez l'autre, et qu'on s'amuse toujours à picorer, et l'autre prend la saucisse, on se met toujours manger, et maintenant on est toujours. On est tous à manger, on fait tout ça.
histoire avec mamie. Moi, je me souviens de mamie qui m'accompagnait tous les mercredis matin à la piscine Saint-Roch faire la natation, donc, parce que quand j'étais petit, je ne savais pas trop nager. Et ensuite, elle m'a amené à chaque fois chez Tom Sinclair avec mon sac de repas. Et elle restait là jusqu'à ce que mon père arrive et qu'il m'a amené au conservatoire. Une autre histoire avec mamie, parce que bon, elle est généreuse et ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est que mamie elle râlait quand même beaucoup. Et je me souviens quand j'étais dans le garage dans l'église, je jouais à la batterie tout seul. Et donc elle est rentrée dans le garage et elle commence à me dire que je joue trop fort. Et moi je lui dis, mais c'est comme ça qu'on joue de la batterie, c'est pas autrement, c'est normal que ça fasse du bruit. Et donc je continue à jouer et je continue de râler, c'est trop fort. Et ensuite, donc, elle me prend la baguette et elle commence à me montrer comment est-ce qu'on joue de la batterie. Bref, ça s'est arrêté là et puis voilà. Mamie, j'ai eu la chance de grandir à tes côtés. Avec mes deux parents qui travaillaient, je rêvais d'une enfance pleine de liberté. Et c'est à ce moment que tu as débarqué. Je garde des souvenirs lorsqu'à l'école tu m'as amené. Les maux de ventre que je simulais pour rester allongé devant la télé. Le bon vieux temps quand on allait à la piscine Saint-Roch toutes ces années et on revenait avec la poussette chargée des fruits du marché. Enfant, je pourrais dire qu'entre nous, c'était toujours la fête. Mais non, il y a eu certaines prises de tête. Mon petit frère, que j'essayais toujours d'arnaquer, sauf que tu étais là, en juge de paix. Les anecdotes, j'en ai des milliers. Tes sachets que tu fouillais la nuit et qui me réveillaient. Je ne suis certainement pas le seul à pouvoir en témoigner. Toutes ces choses que tu ne voulais jamais jeter. J'ai jamais su à quoi ça servait. Je me rappelle de ces moments de prière où tu m'obligeais à m'agenouiller par terre. En malgache, pendant de longues minutes, tu priais et moi, à la fin, je m'endormais. Il y a peu, je te voyais encore réciter des versets. Pour moi, tu étais un modèle de spiritualité. Je t'ai présenté ma petite famille avec une immense fierté, même si tu ne me voyais jamais. Car tu me voyais toujours comme ton petit-fils, juste bon à faire des bêtises. Tu m'as appris ce qu'est la générosité. Pour mon anniversaire, 20 francs tu m'as donné. Et là, tu m'as dit, voilà, c'est tout ce que j'ai. Ta famille est réunie ici, avant ton retour au pays. Un jour, enfant, je t'ai dit, je t'aime, mamie. Sache que cela sera toujours vrai. À bientôt, mamie Clé. Je ne peux pas faire un texte, mais ça va raconter. Je ne sais pas si c'est super. Maman m'a appelé jeudi dernier à 7h du matin pour m'annoncer la nouvelle. Elle m'a dit ensuite, pour moi, elle m'a appelé. Sinon, c'est les autres enfants qu'on a eu. Chose
déjà vu les fraises. Or, moi, les fraises, je n'aimais pas spécialement. Et ce que je me suis rendu compte plus tard, c'est qu'à chaque fois qu'on a le resto, quelque part, je me sens des fraises. Et je savais pas si vous voulez les fraises d'habitude. Et je me suis dit, peut-être c'était par rapport à ma vie, parce que j'essaie de retrouver ce goût de fraises que je n'ai pas trouvé. Il y a Macron, il y a Kékéchek, c'est pas pareil. Deuxième chose que je voulais vous partager, c'est aussi le côté, donc le côté douceur, le côté généreux de ma vie, avec son jeu de fruits. Et je vous partage aussi le côté acide de ma vie. J'avais un petit problème aussi là-bas, je ne sais pas, dans mes yeux. Ma vie avait la solution miracle. Donc j'ai dit à la couleur de mon pantalon, un hommage aussi pour elle. Là, on va te mettre un citron dans les yeux. Ça a marché. Et après, ça va être mal. C'est une fois que je suis. Voilà, c'était exactement ce que je voulais partager avec vous. Merci Anne. Donc, maman est restée avec moi pendant 4-5 ans. Je voudrais tout simplement louer le Seigneur. Car depuis sa maladie, je demandais tous les jours, Seigneur, fais qu'elle puisse passer ces derniers moments, sa vieillesse, dans la sérénité. Et Dieu a répondu à ma prière. Parce que maman est partie dans son sommeil à 6 heures du matin. La veille au soir, la nuit là, je remercie ici, elle mangeait encore le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, tout compris. À chaque fois, j'ai dit à l'enfant, elle a tout mangé comme d'habitude. Parce que le médecin, quand il vient, la première question qu'il pose, c'est est-ce qu'elle a bien mangé? Est-ce qu'elle mange? Oui. Le mauvais signe, c'est que quand on ne mange pas, ça veut dire que c'est descendant. Mais c'est comme ça. Je voudrais aussi remercier le Seigneur pour sa foi à laquelle elle s'approchait jusqu'à la fin de sa vie. Tous les soirs, donc, depuis ça, elle est à la maison. Nous avons l'habitude de lire la Bible et de prier ensemble, tous les deux dans sa chambre. Alors, elle mettait après moi, donc, les versets bibliques. Entre parenthèses, il n'y a rien à cacher. Je ne prenais aucun médicament, car la démence série et l'Alzheimer ne se soignent pas. Mais, malheureusement, on ressentait que le corps aussi s'éblouissait parallèlement. Alors, quelquefois, je vois, elle allait s'endormir. Alors, je lui ai demandé s'il était trop fatigué pour m'écouter. Alors, d'une voix faible, elle dit, mais par je reconnais ce qu'elle dit, elle dit, non, parle-moi toujours de ce que tu me parles tous les jours. Il s'agit évidemment de l'amour de Jésus, son prochain. Ces derniers temps, donc elle ne parlait plus, mais elle écoutait, Daniela, elle écoutait. Elle hochait la tête pour signifier qu'elle appréciait. Et ce qui est curieux, c'est que 4 jours avant sa mort, elle répétait distinctement ma prière. Et ça m'a réjoui vraiment le cœur. Et je suis devenue ça y est, elle reprend du tonus. Mais c'était une force de joie. Le Seigneur remercie pour cela. Et je remercie le Seigneur pour ses plans dans la vie de chacun de nous. John, the
Maman chérie, je ne sais comment remercier Dieu pour des moments doux, forts et fabuleux. Avec votre maman, j'ai resté 8 enfants, une maison bien animée. Orphelin, démunie, frappée à notre porte. Jamais elle ne repoussait, toujours elle réconforte. Elle servait leurs besoins, elle donnait à manger. Serviabilité, générosité, ces grandes qualités. Je ne peux pas me répéter, mais de très surprise. Le témoignage de sa bonté, sa présence. Oh, combien je l'ai très bien ressenti. Posséder ce cœur grand, fait d'amour à bien sûr, sa pureté, c'est sa propre maison. Elle ne nous gâtait pas à confusion, sans mettre mot, pas être dépensière. Belle leçon de vie, encore dans notre cœur. Femme au foyer, arbitre de ses mains. Elle confectionnait tous nos habits, même avec Gina. Coquette, elle prenait bien soin de son apparence, sa beauté extérieure, ses yeux, ses cœurs immenses. Maman nous a élevés aussi dans la foi. Elle a accepté Jésus, son sauveur, son roi. Quant au décès de l'aîné de ses garçons, promesse faite de retrouvailles à la résurrection. Femme de prière, elle nommait tous les enfants, même dans ses derniers jours. Machinalement, elle était très soucieuse de leur fidélité. Le Seigneur, elle veut les retrouver dans le ciel. Maman avait un sens fort de l'humour. Enfant adulte soignant en témoigne chaque jour. Des anecdotes ont provoqué le sourire de l'histoire, chacun avait été. Maman se vit en un an à la vie éternelle. Ses paroles achevées, disait avec elle. Même si je crois en Jésus, je crois qu'il m'a sauvé, je serai un jour dans son paradis. Maranatha, au revoir. Thank you.
simplement aimer de ses enfants, aimer de Dieu, aimer de nous tous qui sommes ici et ceux qui n'ont pas pu être là, de ces enfants qui sont à Madagascar, de toute la famille, mais aussi aimer de Dieu. J'aimerais vous laisser quelques mots avant qu'on se sépare aujourd'hui. Laisser quelques mots de ce que Dieu, justement celui qui l'aime, a fait et qui va faire encore. Ça va, j'espère de tout cœur, nous aider aussi à nous consoler, à nous réconforter, mais aussi garder cette conviction, cette foi qu'il y a un autre rendez-vous. Alors c'est quelque chose qui est symbolisé par la famille et aussi la photo de mamie, c'est cette robe blanche, cette couleur blanche. Quelque chose qui n'est autre que la pureté, mais aussi le fait de marcher avec le Seigneur, la victoire, et enfin, permettez-moi d'utiliser le mot le ticket pour être avec Dieu pour l'éternité. Et donc, cette robe blanche que la famille voulait manifester aujourd'hui pour témoigner cet amour de Dieu qui, malgré peut-être les mauvaises choses, enlève tout cela, purifie tout cela, rend la personne innocente par le pardon. Dieu pardonne tout. Elle pardonne tout à Mamie Clé par Jésus-Christ. Elle efface tous ses péchés par le sacrifice de Jésus. Et si on a des doutes encore aujourd'hui, le pardon parle à nous aussi. S'il y a peut-être quelque chose qu'on aurait aimé faire à Mamie, ou s'il y avait quelques rancunes, peut-être tout ça nous est pardonné. Et nous pouvons aussi être assurés qu'elle aussi, elle a déjà tout pardonné. Alors, que nous ayons cette conviction que dans le Seigneur, tout est effacé, tout est pardonné. La deuxième chose, je disais, les caractéristiques de ceux qui s'habillent en blanc, et nous pouvons trouver ça dans le livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, tout ce que je dis ici, c'est ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui sont toujours avec le Seigneur. Je voudrais, au nom de toute la famille, vous exprimer les remerciements. Remerciements pour votre présence ici. Il y en a qui viennent de très loin. Merci pour votre affection, merci pour vos soutiens, merci pour vos prières, merci pour votre présence et tout ce que vous avez apporté. Merci encore à Daniela, à Loni, à toutes les personnes qui ont relayé, qui ont soutenu la famille pour que Mamie puisse avoir ces temps, ces derniers jours, dans les meilleures conditions possibles. Je dirais qu'on vous remercie, mais vous savez que la famille vous considère comme membre même de la famille. Merci pour l'église de Nice. Merci pour le pasteur Léonard Linard, pour ta présence, pour ton soutien, pour ton accompagnement, pour tout ce que vous avez apporté pour toute l'église. Et merci encore pour le soutien que vous apporterez aussi à toute la famille. Merci aussi merci à chacun de vous, surtout pour accompagner vos prières à tous les enfants. Le corps va être rapatrié à Madagascar ce soir et tous ces enfants, un certain nombre de petits-enfants aussi vont l'accompagner. Que nous puissions aussi continuer à prier
dans nos prières pour soutenir l'ensemble de la famille. Et maintenant, à la fin, au terme de cette cérémonie religieuse, toute la famille a le plaisir de vous inviter à un repas d'amitié. Merci beaucoup. J'appelle maintenant notre maître de cérémonie. Encore merci pour votre présence. Cette cérémonie touche à sa fin. Comme l'a dit M. le célébrant, le convoi va prendre la direction de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, où elle s'envolera ce soir en direction de Madagascar. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter beaucoup de courage pour votre deuil. Nos établissements, donc les Blancs, associativement, pour vous présenter notre avis et très sincère condoléances. Merci beaucoup. Je vais appeler les personnes auprès de moi qui souhaitent porter le corps. Je crois qu'il y a 4 personnes. Voilà, merci. Allez, on prend la photo.